Coucou tout le monde, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo de présentation. Donc aujourd'hui je vous présente un jeu de Petit Lenormand auto-publié. Il s'agit du Grave & Chase Lenormand de Linird Jim Narciso, pardon. C'est la boutique Paraluman Shop sur Etsy. C'est un créateur de Hong Kong et du coup j'étais super surprise de voir que j'avais un colis qui arrivait d'Allemagne. Je m'y attendais pas du tout, je me suis demandé si je m'étais pas fait pirater ma carte avant d'ouvrir parce que j'ai rien commandé en Allemagne. Et en fait non, c'est parce que le fabricant de cartes doit être en Allemagne, j'imagine. Donc ça arrive dans une enveloppe bien protégée. Ensuite, la boîte était encore dans un petit sachet en plastique comme ceci. Il y avait un petit lien comme ça pour tenir les cartes à l'intérieur de la boîte. Je ne suis pas fan de ces petits liens parce que des fois ça endommage les cartes. Donc s'il vous plaît, les créateurs de jeux, ne mettez plus ce genre de choses pour tenir les cartes ensemble. Je trouve que ce n'est pas nécessaire. Bon, là, j'ai pas eu de carte abîmée, heureusement, mais ça peut parfois arriver. Donc, j'aime pas trop ces petits liens. Donc, sur la boîte, on a une inscription MPC ou MPC, makeplayingcards.com. Donc, c'est .com. C'est le site de l'imprimeur de cartes. Et donc, c'est un jeu que j'ai découvert par la chaîne de Kevin Meunier qui présentait ses jeux de Lenormand préférés. Et j'ai vraiment flashé sur celui-ci. Donc, je vous fais découvrir ça. Et j'en profite pour dire un grand merci aux personnes qui m'ont fait des dons pour les tirages que je leur ai fait. Donc, je remercie Elsa et Julie pour leur générosité. Vraiment, ça m'a fait très plaisir. J'étais vraiment touchée par votre générosité. Et je vous avais dit que de toute façon, ce serait de l'argent que je réinvestirais dans de nouveaux jeux. Et donc, j'en ai profité pour commander des jeux que je trouvais magnifiques, des jeux autopubliés. Et voilà. Donc, voilà, celui-ci, c'était un petit peu la surprise qu'il arrive d'Allemagne et non de Hong Kong, comme je m'y attendais. Donc, du coup, l'expédition a été beaucoup plus rapide que ce que j'imaginais. Donc, au niveau de la taille, on n'est pas tout à fait sur un format petit Lenormand. On est plutôt sur un format carte de bridge. Il n'y a pas de traitement particulier sur la tranche. On a une carte de présentation. Donc, on voit que c'est un jeu qui a été sorti en 2017. Alors, on a un petit copyright ici et puis vous pouvez voir que la carte elle a une petite texture lignée mais c'est plus fin, plus subtil que sur le Illuminated Playing Cards que j'ai présenté récemment. Ici on ne le sent pas mais on le voit un petit peu et sinon on a des cartes assez souples mais qui ont l'air quand même plutôt pas mal. Vous voyez, j'aime bien. Voilà, ça a l'air d'être une bonne qualité de carton. Alors ici, on vous dit que le Grave & Chase Lenormand est inspiré de l'âge des explorations et de pièces de bois médiévales et de manuscrits enluminés. Il tire son nom du mot grave et chase, donc gravé et oui, là je pense que ça vient de graver et chasser, deux termes qui font aussi référence à la gravure. Et donc, ce sont les gravures qui sont les inspirations artistiques de ce jeu. Donc on vous dit que le Lenormand, c'est une sorte de jeu de cartomancie et de système qui présente des images qui sont reliées à des cartes spécifiques de cartomancie et que le tirage se fait plutôt en fonction des associations de cartes les unes avec les autres et que ça a tendance à donner des tirages assez pragmatiques et c'est une bonne méthode pour explorer les mystères de la vie de tous les jours. Donc Paraluman Studio, donc c'est la boutique Etsy.
Donc, à la boutique de Lynyrd Jim Nariso pour ses cartes et ses créations éphémères artistiques. Et donc, chaque jeu qu'il crée est une exploration d'une large variété, à la fois dans le tarot et des thématiques, des éléments thématiques artistiques. Voilà, il a créé un tarot avec et des cartes d'art, voilà, depuis déjà 10 ans. Donc, eh bien, on va regarder tout ça. Donc, moi, ce que j'ai beaucoup aimé lorsque j'ai vu sa vidéo, c'était les couleurs de ce jeu. Il est très coloré. Et puis, le dos, il est juste magnifique. Très, 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 très beau. Après, quelque chose que je n'avais pas forcément trop vu dans la vidéo. Et là, quand je le regarde à travers mon téléphone, ça me saute un peu aux yeux. Un peu moins en vrai que sur le téléphone, quand même. C'est le copyright en haut et en bas, et puis sur l'avant des cartes aussi. Donc on retrouve le numéro dans le système Lenormand, la carte de cartomancie, l'illustration bien sûr, et le nom de la carte en anglais. Puis donc, vous voyez ici, on a le copyright en bas. Voilà, donc bon, moi j'aime beaucoup parce que les illustrations, elles sont assez simples, hein. On voit vraiment quel est l'élément qui se détache, l'élément principal. Et donc ça, c'est une très bonne chose pour moi dans un jeu de petit Lenormand. Donc le cavalier, le trèfle, très joli. Le bateau, et je pense que c'est vraiment une de mes cartes préférées. J'adore la forme complètement bizarre de ce bateau. Les couleurs aussi, voilà, j'aime beaucoup, beaucoup cette carte. La maison, voilà, qui a une architecture assez bizarre, mais on aime bien. L'arbre, voilà, il y a quelque chose d'assez vintage dans la manière de représenter les choses. Et en même temps, c'est très coloré, donc voilà, c'est sans doute beaucoup plus coloré qu'un vrai jeu vintage. Mais je trouve que c'est vraiment très très sympa. Donc on a le côté sombre et le côté lumineux dans les nuages, ça c'est super. Le serpent. Alors oui, vous allez voir, dessiner les animaux, c'est peut-être pas trop son truc. Ou alors c'est tout simplement un petit peu ce côté un peu grotesque qu'on retrouve aussi dans les vieilles illustrations médiévales, donc pourquoi pas. Le cercueil. Il y a des proportions qui ne sont pas très respectées, mais ça fait partie de l'esthétique de ce jeu. Le bouquet. La faux. Le fouet, les oiseaux, l'enfant. Donc vous voyez, on a deux cartes 13, on a deux enfants. Donc on a, je dirais, une petite fille et un petit garçon. Donc vous pouvez choisir, si vous avez une petite fille ou un petit garçon, voilà, vous pouvez choisir l'une des deux cartes. Vous pouvez même éventuellement laisser les deux si vous avez des filles et des garçons. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, le renard, qui ressemble un petit peu à un chat, mais qui a quand même une bonne bouille. J'aime beaucoup. Alors, ceci est un ours. Ceci est un ours. Après, on a bien le côté grincheux que peut avoir l'ours, qui est assez sympa. Voilà. Bon, après, on le sait, il n'y a pas de souci, hein. Voilà. J'adore cette carte des étoiles, je la trouve magnifique. Celle-ci et la carte du bateau, ce sont mes deux préférées dans tout le jeu. Les cigognes, le chien, la tour, le jardin, la montagne, le chemin. Alors d'habitude, on a souvent crossroads au pluriel, les chemins. Mais bon, de toute façon, c'est qu'un détail, ça ne pose pas de problème pour interpréter la carte.
les souris. Voilà, qui grignotent. Le cœur, très jolie carte. L'anneau. Le livre. La lettre. La dame. Donc on a deux couples, hein. On a deux femmes et deux hommes. Donc, si on prend la dame blonde avec le monsieur blond, ils peuvent se regarder ou se tourner le dos. Si on prend la femme plutôt rousse avec le monsieur roux ou châtain, je ne sais pas trop. Pareil, ils peuvent se regarder ou se tourner le dos. Par contre, si vous faites madame blonde avec monsieur roux, on n'a plus cette possibilité. Mais pour les couples de même sexe, on a bien la possibilité qu'ils se regardent ou ne se regardent pas. Donc je pense que voilà, c'est du coup le parti pris aussi qui a été fait à faire deux hommes et deux femmes. Et bon, bah, c'est toujours sympa de pouvoir varier les personnages. Voilà. Alors, on continue. Nous avons le lys. Très belle carte aussi. Le soleil. La lune. La clé. Très jolie clé. J'aime toujours la carte de la clé parce que c'est très souvent des clés anciennes et c'est vrai que c'est très joli. Les poissons. Ils ont l'air de faire un peu la gueule quand même, les poissons, hein. Mais bon, c'est pas grave. L'encre, la croix, et oh, bah tiens, ici. Donc, bah, ça présente un petit peu... en fait, on a deux choses, hein. On a le Grave and Chase, le normand, et puis, donc, il propose des références, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il n'y a pas de livret d'explication. Et ici, donc, on a Grave and Chase Zodiac Oracle. Donc, pareil, il propose des références bibliographiques pour ceux qui souhaitent se renseigner. Et donc, on a une seconde carte de présentation parce qu'il y a un deuxième mini-deck, en fait, quand vous achetez ce jeu. Donc, on a le petit Lenormand avec ses 36 cartes. Et on a un oracle zodiaque. Voilà. Donc, bélier, symbole du bélier, élément feu. Ça, il faudra que je me renseigne parce que je ne sais pas à quoi ça correspond. Si vous le savez, à quoi correspond le premier symbole à chaque fois dans les cartes des cartes zodiaques, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Comme ça, je me coucherai moins bête. Et ce qui est plutôt sympa, c'est qu'il a fait des couleurs, en fait, des fonds de couleurs en fonction de l'élément. Donc, c'est assez visuel. Donc, rouge pour les signes de feu, vert pour les signes de terre, violet pour les signes d'air et bleu pour les signes d'eau, ce qui semble plutôt cohérent. Donc, voilà, bélier, taureau, gémeaux, cancer, vierge, lion, scorpion, balance, sagittaire, capricorne, verseau et poisson. Voilà, donc ces petites cartes supplémentaires, qu'est-ce qu'on peut en faire? Eh bien, on peut, si on ne souhaite pas les incorporer dans le petit Lenormand, on peut s'en servir pour dire qu'est-ce qu'on va faire comme tirage. Si vous aimez faire des tirages astro, un tirage pour chaque signe, eh bien ça peut venir illustrer le tirage. Donc par exemple, hop, voilà, le tirage des poissons, le tirage des verseaux, etc. Donc voilà, ça peut être une manière de faire, plutôt sympa. J'ai pas encore d'oracle du tout sur les signes du zodiaque, donc du coup c'est plutôt cool pour ça. Et puis on peut aussi s'en servir de significateur pour le consultant. Donc par exemple, moi je suis Gémeaux, donc pour me représenter, je peux très bien
par exemple, poser la carte du Gémeaux. Si on a des questions, par exemple, par rapport à une prochaine rencontre d'une personne, ça peut être aussi intéressant de piocher pour savoir quel serait son signe astrologique. Voilà. En tout cas, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce jeu dans la partie des commentaires. Et je vous dis donc à bientôt pour plein d'autres présentations de jeux. Bonne semaine et bonne journée à tous. Bisous, bye bye.